Bienvenue dans cette étude sur l'évolution des perceptions du plateau de Saclay. Notre objectif est de comprendre comment cet espace, qui est à la fois un lieu académique, technologique et résidentiel, est perçu par deux groupes d'usagers, les résidents, qui y vivent quotidiennement, et les non-résidents, qui y vivent de manière plus ponctuelle, souvent pour travailler ou étudier. L'objectif central de cette étude est le suivant: comprendre comment l'attachement au lieu et le type de fréquentation influencent la perception du plateau de Saclay. En revenant sur les perceptions initiales des résidents et des non-résidents à leur arrivée ou installation, leur perception aujourd'hui, et comment ces perceptions peuvent se projeter dans l'avenir. Nous voulons voir comment ces perceptions ont évolué à travers le temps, et comment elles pourraient changer dans le futur. Pour cela, nous avons développé différentes méthodes de quantification de ces perceptions: interviews, recueil de mots, bande dessinée à trous. Toutes celles-ci seront explicitées au cours de ce clip vidéo. En comparant ces différentes approches, notre but est de mettre en lumière les transformations vécues et espérées pour cet espace en constante mutation, qui y voit évoluer des gens aux attentes très différentes. L'élaboration du questionnaire est une étape clé. Les questions doivent être précises, logiques et compréhensibles pour tous les participants. Nous avons commencé par formuler des questions basées sur nos hypothèses et nos objectifs de recherche. L'objectif principal était de s'assurer que les questions stimulaient la réflexion des participants et nous fournissaient suffisamment d'informations pour les analyser. Votre question de recherche était suivante: comment la perception du plateau des Saclay évolue-t-elle dans le temps chez les résidents par rapport aux non-résidents, et quelle vision projette-t-il pour son avenir en tant qu'espace de vie ou pôle fonctionnel? La première étape de notre enquête par questionnaire a été une méthode qui nous a permis de recueillir des informations sur les sentiments des gens à l'égard de chaque lieu du plateau de la Saclay. La réalisation de l'enquête dans la version classique du questionnaire, où il est nécessaire de choisir l'une des options proposées, a soulevé des doutes quant à l'encouragement des personnes à participer à l'enquête d'une manière réfléchie et engagée. Ainsi, la façon dont nous avons choisi de demander aux gens de dessiner une émotion directement sur les photos du lieu nous a permis d'interroger les gens par le biais de l'interactivité, augmentant ainsi l'engagement. À cette fin, nous avons dessiné des emojis que les participants pourraient facilement reproduire. Afin d'obtenir le plus d'informations possible des différents groupes, les personnes suivantes ont été interrogées: les étudiants qui vivent sur le plateau, les résidents du plateau et les travailleurs qui ne vivent pas sur le plateau, ainsi qu'un petit pourcentage des personnes qui travaillent et vivent sur le plateau. Les résultats de l'étude ont ensuite été codés et présentés sous forme de diagrammes en vue d'une analyse plus approfondie. Passé, présent, futur. Phase 2, analyse comparative des perspectives résidentes et non résidentes. Pour la deuxième phase, nous avons mené une enquête par questionnaire axée sur la collecte d'informations qualitatives à travers des questions ouvertes. Le questionnaire a offert aux répondants l'opportunité d'exprimer leurs opinions sur le passé, le présent et l'avenir du plateau. Nous avons divisé le public en deux groupes: les résidents ayant un attachement émotionnel au lieu et les non-résidents qui l'utilisent de manière fonctionnelle. Les questionnaires ont été diffusés en présentiel dans des points stratégiques du plateau. Sur la base de l'analyse, le plateau de Saclay est perçu comme un lieu en transition où les attentes évoluent différemment selon l'usage et l'ancrage de chacun. Tandis que les résidents envisagent le plateau comme un futur lieu de vie complet et accueillant, les non-résidents y projettent principalement un pôle fonctionnel et technologique centré sur les activités académiques et professionnelles. La partie 3 est probablement plus amusante, mais propose également un dispositif plus impactant et permet une récolte de données dites qualitatives. Voici quelques extraits que nous commenterons juste après. Je me demande s'il n'y aura pas intérêt géographique et politique à investir ces terres. J'espère que ce territoire restera un espace vert en Île-de-France. Ce n'est pas encore assez... Cette French Silicon Valley n'est pas assez puissante. Ce plateau ne fait que se bétonner de plus en plus. Enfin, le plateau commence à avoir une reconnaissance mondiale. Tout est totalement dénaturé. Je suis dépitée. Il s'agit initialement d'une bande dessinée interactive, conçue sous forme de texte à trous. En mobilisant deux personnages stéréotypés dans un style cartoon, une dame et un scientifique en blouse, notre objectif est de faire produire par la personne interviewée un commentaire des deux personnages évoluant à différentes périodes de temps, ces derniers évoluant et vieillissant à mesure que le paysage du plateau se transforme. La personne interviewée se met à la place de deux individus dont elle imagine les qualités et la nature des perceptions et ressentis vécus par des individus qu'elle va devoir appréhender. Le résultat est donc un commentaire, une donnée textuelle ludique. Alors,
Comme ça, vous pouvez acheter votre pain dans une boulangerie. Et oui, tous les matins et après, je remonte vers chez moi avec les champs. Alors comme ça, le pain de votre boulangerie est bon, parce que nous, pas tellement. Oui, oui. Très bon même. Croustillant comme j'aime. Mais j'avoue qu'on a le choix. Vous vous souvenez de quand on attendait chercher son pain? Quelle horreur. Maintenant, je ne préfère totalement ne plus attendre. Ah, so calm here. Yes, I like the silence of these fields. They're building so many things. It'll be an innovative place. Oh, they have built so much. Yes, so many people and buildings here. Les projections des interviewés peuvent être entendues ainsi. En 1990, la dame est envisagée comme voyant le plateau comme un espace naturel et calme, qu'elle apprécie pour son silence et sa tranquillité. Pour elle, cet endroit est un refuge de verdure en Île-de-France, lié à son quotidien et à sa qualité de vie. À l'opposé, le scientifique considère cet espace comme sous-utilisé et pense qu'il pourrait devenir un lieu de développement économique et technologique. Il voit déjà son potentiel pour l'avenir. En 2024, leurs visions s'opposent davantage. La dame s'inquiète de la bétonisation croissante, regrettant la perte de charme de cet endroit qu'elle trouve transformé et méconnaissable. Le scientifique, lui, est satisfait, voyant l'évolution vers un centre d'innovation qu'il appelle la French Silicon Valley. Enfin, en 2035, la rupture est presque totale. La dame se sent étrangère à un plateau qu'elle juge devenu industriel et dénaturé, regrettant la simplicité et l'esprit communautaire d'autrefois. Le scientifique, au contraire, voit l'accomplissement de sa vision d'un plateau moderne, compétitif, reconnu mondialement, en phase avec les grands centres technologiques.